Deuxième commandement, le réseau chaque jour tu cultiveras, les adhérents régulièrement tu rencontreras, et de bonnes relations franches et cordiales avec les JA tu entretiendras. Voilà la recette de la victoire de 2007, où le jeune Michael Trichet, encore en culotte courte, était président des JA. Je profite de cet enseignement pour remercier les combattants de 2007 qui m'ont soutenu lorsque j'ai pris en main les destinées de la FNSEA 44. Je pense notamment à l'équipe de campagne de choc de l'époque, Vincent Bijard, qui, comme vous le savez, a démarré la relance syndicale en mobilette. Martin Pelé, qui a eu le dossier le plus compliqué, la SAFER. Les secrétaires généraux qui m'ont supporté, Pierre-Michel Fouché, Christophe Labour et Michael Trichet. En février 2007, je deviens alors président en autodidacte du syndicalisme, comme j'aime à le répéter, car je n'ai jamais participé à aucune formation. Quand on ouvre sa gueule, on peut du jour au lendemain devenir président et responsable. Mais attention, un responsable et a priori un président se doit de respecter deux règles. D'abord, rester soi-même. Et ensuite, ne pas subir une érection fulgurante en s'écoutant parler. Cela aurait pu être mon troisième commandement. Mais ma religion ne m'autorise à ne parler que d'érection syndicale. Cette première victoire s'est aussi traduite par l'organisation de notre journée de remerciement à Saint-Émilien de Blain, avec tous les anciens présidents de l'UDSEA et des JA, ainsi qu'une grande partie de nos responsables nationaux qui savouraient eux aussi cette belle victoire. Les grillades étaient assurées par la section bovine de Vendée et de Loire-Atlantique, et je vois la photo que j'ai dans mon bureau d'ailleurs. Une fois élu, un des gros chantiers a été de mettre en place un journal, l'excellent Loire-Atlantique agricole. Quel bon souvenir, mais il a fallu batailler, même au sein de notre propre conseil, pour changer le nom du journal et affirmer que le directeur de la publication devait être le président de la FNSEA 44. Toujours garder cela à l'esprit. Quand on est élu, on a 100 jours pour prendre les décisions. Le 500e numéro de Loire-Atlantique agricole arrivera en août de cette année 2017. Il faut être tenace, ne pas jouer la neutralité, car en face, les autres n'ont aucun scrupule. Il faut toujours conserver une ligne éditoriale et affirmer nos idées. On a osé afficher nos valeurs à travers un journal technique, réactif et apprécié de nos lecteurs. Nous avons eu raison.